Allez, une jolie posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez lentement. Et associez le souffle avec des mouvements qui sont simples. Vous commencez à vous réunir. Le mental, le souffle et le corps. Vous commencez à vous retrouver. Vous changez de sens. Vous faites monter le cercle peut-être progressivement dans la cage thoracique, puis lentement dans les épaules, toujours avec la conscience du souffle, puis dans la tête. Visualisez que votre corps suit le souffle, qu'il s'enroule autour du tourbillon du souffle, plutôt peut-être de la spirale organisée, harmonieuse, gracieuse du souffle. Le souffle forme le corps. Notre corps comme une terre d'argile, insufflée. Le souffle transforme le corps. Il nourrit nos cellules, mais aussi, il nous muscle. La façon dont on respire ce souffle, dont on actionne notre appareil respiratoire, nous muscle, change nos formes de corps. Quand vous êtes prêt, prête, arrondissez, faites les mouvements que vous connaissez bien, expirez, inspire, déroulez, vertèbre après vertèbre. On réveille la colonne, les muscles, les organes. La coordination entre les hanches, le bassin, la colonne vertébrale, la cage thoracique, les épaules, nuque, tête. La coordination entre ce mouvement du corps et le mouvement à l'intérieur du diaphragme et des muscles intercostaux. Entre cette forme du corps et cette forme des poumons, cette forme des organes. Je vous donne un tempo, voyez si c'est possible de respecter ce tempo. On va inspirer sur 5 temps. Inspire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, on suspend. Expire pour l'instant sur 8. Expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On est dans, disons, la version la plus belle de notre posture ou de notre mouvement. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. On suspend. 10 à l'expiration. Expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. On suspend. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Suspendez. N'amplifiez pas l'inspire plus que de raison. On est dans des mouvements vraiment cool, on n'a pas besoin d'oxygénation massive. Et on expire. Par contre, on va avoir besoin d'évacuer plus. Expirez encore, 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 encore. Observez si ça spasme dans le diaphragme et essayez de dépasser le mouvement du spasme. D'aller plus loin dans votre expire. Et inspire, déroulez la colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Et on suspend. On laisse l'oxygène être acheminé à nos cellules et on laisse le temps au petit wagonnet du sang de récupérer le dioxyde de carbone. Le sang, paraît-il, met 1 minute à faire le tour de notre organisme. Laissez du temps. En yoga, on travaille beaucoup sur des rétentions qui vont jusqu'à 1 minute dans l'idéal. Expirez, on enroule. Encore. Expire, expire,
expire, toujours, expire, 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 suspend. Vous attendrez d'avoir envie d'inspirer pour réempiler vos vertèbres une au-dessus de l'autre. Visualisez ce souffle qui traverse ce grand canal libre de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, notre petite torsion. Torsion à droite, on presse dans la cuisse et on vient essorer sa colonne, ses viscères, son diaphragme. Quelques respires ici. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Suspendez. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, 7, 8, 9, Om 10 et suspendez. Inspirez, libérez ce diaphragme et les côtes. 1, 2, 3, 4, 5. Suspend. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et suspendez. On revient sur l'inspire. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. À la fin de votre inspire, vous êtes dans vos axes. Vous gardez cet axe et à l'expiration, la cage thoracique tourne, expire sur 10 temps si c'est possible. Si vous venez d'arriver, faites 7, 8. Allez moins directement jusqu'à 10, faites des petites étapes et respirez ici. Inspirez sur 5 temps. Suspendez au moins sur 10 si c'est possible. Expirez sur 10. Retenez sur 5 ou 10. Inspirez en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5. Suspend. Expirez sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suspend. Un dernier. Vous reviendrez lentement. Allongez, détendez vos jambes. Et on viendra s'allonger sur le dos avec cette idée de bien allonger la colonne vertébrale, de lui offrir de la place. Coude en cactus si on a besoin pour creuser un peu entre ces deux omoplates. Descendez bien les épaules. Pieds à plat, bassin vers les talons. Redescendez bien vos épaules. Et on allonge les deux jambes. Sur une inspire, vous venez vous grandir les jambes, les bras dans les deux directions opposées. Inspirez, inspirez 2, 3, 4, inspirez 5, retenez. Sentez le ventre, tout ce qui est en train de s'organiser dans le ventre ici. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suspendez. Ventousez vos organes, remontez-les. Essayez de remonter le diaphragme le plus haut possible. Inspirez. Oxygène. 1, 2, 3, 4, 5. Suspend. Les poumons pleins d'oxygène. Les côtes flottantes écartées. Du volume dans les côtes. De l'étirement dans la colonne, dans les organes. Expirez depuis le bas du ventre que vous engagez progressivement vers la colonne vertébrale. Et si ça se passe, ça se contracte au niveau du diaphragme, vous cherchez à dépasser ce moment-là pour désenrayer ce diaphragme. Il doit absolument remonter ce diaphragme. La plupart d'entre nous, on n'arrive plus à expirer. Vous retiendrez poumon vide en essayant de remonter un petit peu plus le diaphragme. C'est souvent sous le sternum qu'on sent pas mal les choses.
Et puis, vous relâcherez vos bras. Expirez. Genou droit plié contre vous. Vous entrelacez les doigts au niveau du tibia. Plutôt du flex. Apanasana. Expirez, menton vers genou, genou vers menton. La posture qui travaille sur le système digestif. Inspirez, on déroule. La cuisse, le tibia, presse vers l'avant et mes mains résistent. Expirez, on enroule. Squeeze des organes. Inspirez, on déroule. Diaphragme qui descend. Expirez, on enroule. Diaphragme qui remonte, poussé par les organes, sous nos côtes. Inspirez, on déroule. Diaphragme qui descend, qui pousse vers les organes, vers la cuisse. Expirez, on enroule. Cuisse pousse les organes vers le diaphragme qui remonte. Essayez d'avoir cette image-là, comme des algues qui bougent au gré de la marée du souffle. Inspire, ça descend. Expire, ça remonte. Vérifiez votre tempo respiratoire. Maintenant que je vous ai lâché, vous êtes tout seul, toute seule avec votre respiration. Voir si ça s'est par hasard accéléré. Plus on respire lentement, plus on travaille à calmer, à réguler le système nerveux, les fonctions du corps. Bras en croix sur une inspiration. Quand vous êtes prêt, vous tendez donc la jambe est pliée, la cuisse vers le bas du tapis. Elle revient en fait à angle droit et on déplie. On va utiliser les deux talons, l'un vers le ciel, l'autre contre le sol pour grandir cette jambe droite. Gardez le bassin bien au sol et utilisez seulement vos expirations pour rapprocher haut de la cuisse du bas du ventre. Et je plie, c'est une flexion, vous pouvez même l'appeler une moitié de flexion. Et je plie, et je plie, et je plie, et je plie. Je reste. À chaque expire, on essaie de rapprocher un tout petit peu plus cette cuisse. Il y a pas mal de résistance qui commence à s'engager. Essayez de travailler la force de traction de l'avant, de votre bas du bassin, enfin bassin et bas du buste. Encore une fois, donc quadriceps, psoas, abdominaux. Paume vers le ciel dans vos mains, donc, à inspirer. Ramenez la jambe à peu près à 90 degrés, libérez la pression. Expirez, jambe droite qui passe à gauche. Et là, on va aller jusqu'au bout, si c'est possible pour votre dos, bien sûr. La jambe droite va aller jusqu'au bout et on va laisser se décoller la fesse, le bas du dos, pas les omoplates. Si les cervicales sont d'accord avec ça, la tête à droite, et vous stabilisez, quelques respirations pour profiter de cet étirement-là. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une forme de corps qu'il faut se lâcher dans la forme de corps. Enfin, on peut se lâcher dans les moments de pause, mais ici, il doit y avoir une dynamique à l'intérieur. On n'est pas dans une forme statique, entre guillemets. On propose ces nœuds, ces étirements au souffle. Donc maintenant, il faut respirer dans la posture. Il faut respirer très lentement, très généreusement dans la posture et repousser un petit peu les parois de notre corps, délier les nœuds de notre corps. Essayez de descendre la fesse droite vers le bas de votre tapis, de ne pas trop creuser dans le flanc droit. Respirez dans la poitrine à droite, dans le creux de l'aisselle. On va revenir, la jambe droite assez forte, à inspirer. Vous rebasculez, vous levez le pied droit, la jambe ne change pas de forme et vous revenez très lentement sur le bassin. Expirez, on plie. On viendra mettre le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite pour un arbre allongé. Vous faites attention, vous ouvrez délicatement la hanche droite. Et celles qui veulent, ceux qui veulent, les bras loin vers l'arrière, on peut éventuellement saisir ses coudes, chercher à descendre son bassin, chercher à étirer dans le creux de l'aine droite. Finalement, c'est l'inverse, on a étiré le côté extérieur de la cuisse et du bassin, maintenant c'est l'intérieur. Adducteur et aine, psoas. Laissez le bas du ventre s'épanouir dans cet étirement. Travaille sur la lymphe.
Puis, vous ramènerez doucement le genou, pliez vers le ciel et relâchez vos deux jambes côte à côte. Retrouvez votre alignement au sol. Sur une inspiration, on lèvera la jambe gauche. Sur une expire, on plie. Apana Asana à gauche, croisez vos doigts au niveau du tibia. Ancrez-vous avec le talon droit et à l'expiration, on s'enroule. Vous choisissez de mettre soit le menton vers le genou, il y a un peu plus d'ouverture dans la partie qui est sous le menton, soit si c'est OK, que c'est pas trop fermé dans le menton, vous pouvez ramener le front vers le genou. Et tout dépend de la souplesse du haut du corps. Inspirez, on redéroule. Expirez, on en. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'on ne descend pas d'un coup. On peut retenir un peu pour éclaircir ses idées, éclaircir son mental, éclaircir finalement là où on va aller et expirer. Pour reprendre contact avec l'expire. L'expire précède le mouvement, se termine avec. Et à l'inspire, on redéroule chacune des vertèbres. Expire, on enroule. Inspire doucement, déroule. Expire, on enroule. Inspire, on déroule. Un dernier aller-retour. Expire, on enroule. Inspire, on déroule. Bras en croix, jambes vers le plafond. Expirez. La jambe à droite. Le corps qui suit, sauf les deux omoplates qui restent bien au sol. Si ce n'est pas possible, vous pliez vos genoux. La jambe gauche est tendue sinon. Elle est vraiment tendue avec la cheville toujours bien flexe. Tête à gauche. La jambe droite est tendue, mais on peut la laisser partir. C'est une variation dans cet exercice-là. Ici, on est en train de délier le dos. Le côté du bassin, le côté extérieur de la cuisse. Respire. L'estomac, la rate, le pancréas, le rein, la glande surrénale à gauche. Fin du circuit digestif. On pliera le genou doucement si on a besoin. Sinon, on revient la jambe tendue. Allez-y en conscience. C'est la jambe, elle est complètement encadrée par des muscles. On revient dans l'axe et on expire, on plie. Doucement, sans écraser la hanche, on tourne la hanche. On peut aider avec la main, on peut tourner avec le genou pour l'arbre allongé. Pied gauche dans cuisse droite ou mollet ou creux du genou, enfin bord interne du genou. Et à l'inspiration, les deux bras loin vers l'arrière. Activez la posture sans changer le rythme de votre respiration. La posture est vivante. On peut sentir la puissance dans le dos. On peut sentir l'étirement dans le ventre, dans le bassin, dans l'aine gauche, l'adducteur à gauche, les adducteurs à gauche. On peut sentir le pied droit actif, la cheville active. Et en restant vraiment au contact de cette vie en vous, vous avez en plus la gestion du souffle à faire. Le souffle qui coule dans nos veines. Pour nous régénérer. Le secret de la jouvence, c'est vraiment la respiration, l'oxygénation, le drainage de l'expire. Calme du mental, sa précision. On relâchera sur une expiration. Vous gardez la jambe gauche telle qu'elle et on va plier la jambe droite. On viendra dans un papillon allongé. Les deux pieds face à face, les deux mains dans les ailes. Et là, on a les deux côtés, droite et gauche, de l'avant du bassin qui s'étirent.
Les mains au niveau du bassin, dans les os de votre bassin. Pouce en contact. Index en contact. Un triangle. Yoni Mudra. Et vous respirez dans ce triangle. Ayez des mains qui soignent. Ayez des mains qui soignent et à chaque expiration, envoyez par vos mains de l'énergie dans vos organes. Imaginez que cette énergie circule à l'intérieur des organes, apaisant toutes les fonctions, digestives notamment, mais aussi le système nerveux des organes. On va revenir en pressant les pieds l'un contre l'autre. Donc, sans rien faire d'autre, vous pressez vos pieds l'un contre l'autre et vous allez sentir à l'intérieur de vos aines et de vos adducteurs, l'intérieur des cuisses qui s'engagent. Essayez d'apprécier ça. Hein, il y a une contraction ici. Puis ensuite, on ramène les deux genoux contre soi. Croisez les doigts autour de vos tibias et prenez un tout petit temps ici pour vous réchauffer à l'avant. À l'expiration, le menton vers la poitrine, tout petit. Vous allez dégager la jambe gauche, allonger la jambe gauche au sol, activer le talon droit et on va suivre son talon. On va venir s'asseoir juste en suivant son talon. Avec un minimum d'effort ou de, disons, de résistance en fait. Et on viendra s'asseoir. Dandasana, les deux jambes tendues si c'est possible, bien sûr, pieds flex. Et les mains, cette fois on va les mettre proches du bassin, doigts soit vers l'avant, serrés tendus, soit sur l'extérieur, serrés tendus. Donc il y a une action dans vos bras. Vos épaules s'ouvrent vers l'arrière malgré la forme naturelle. Inspirez, vous poussez dans le sol avec les deux talons, avec les deux mains, vous grandissez la colonne et vous ramenez la tête dans l'axe. 2-3 respirations ici, vous êtes fort, forte. Puis on va engager le bas du ventre. Et sur une prochaine inspire, on va soulever le bassin. Ramenez le bassin à l'expire et déposez. Inspirez. Soulevez le bassin, amenez-le vers l'arrière. Expirez. Dépose. Inspirez. Expirez. Dépose. Dernier. Inspirez. Expirez. Dépose. Relâchez vos mains. Et sur une inspiration, si vous le pouvez, vous gardez vos doigts croisés, paume vers le ciel, grandissez, grandissez, grandissez. Paschimottanasana, la pince. À l'expiration, on reviendra vers ses cuisses, vers ses orteils. Détendez bien vos épaules. Menton un tout petit peu vers l'intérieur sans rien fermer sous le menton, sans stresser au niveau de la gorge. Et respire. Chaque inspire insuffle de la vie dans notre organisme. Chaque expiration nous libère. C'est l'expire qui libère. L'expire qui libère. Essayez de prolonger cette expiration. Relâchez les traits du visage. Et allongez bien votre dos. Vous avez été assez actif. Donc, cherchez à bien étirer le bas du dos, à bien étirer l'arrière des jambes, à réassouplir l'arrière du corps tout entier. Puis doucement, on va réempiler les vertèbres sur une inspiration. Bout des doigts derrière avec
une ouverture dans les épaules. Donc, bout des doigts derrière, les paumes sont plutôt tournées en fait vers les fesses. Et sur une inspiration, vous ouvrez grand la région. Étalez bien les clavicules et respirez profondément dans vos clavicules. Encore une belle respiration, grandissez-vous. Osez vous grandir, osez vous épanouir, osez vous exprimer. Sur une expiration, vous reviendrez les genoux pliés, basculez sur le côté, puis à quatre pattes. Une jambe et l'autre vers Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, respirez toujours avec beaucoup de générosité, laissez un peu de temps au centre pour glisser vers le haut du corps. Inspirez dans une planche. Ajustez les distances entre vos pieds et vos mains. Restez un peu. Avant-bras au sol, hein, si jamais c'est trop pour les poignets. Sur la prochaine expire, les mains repoussent vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, les orteils poussent vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Longue expire vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Jusqu'au talon en direction du sol. Inspire vers l'avant. Un dernier aller-retour. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expirez. On va plier le genou droit et on va ouvrir la hanche pour un pigeon. On repart dans le bassin. Le talon droit dans l'aine gauche et vous relâchez. Les avant-bras peut-être sous le front. Derrière, c'est soit pointe, soit flex, ça dépend de votre genou. Et le pied droit repousse le sol. Donc, il y a une action dans le pied droit pour éviter de s'écraser sur le genou. Quelques respirations ici. Essayez de ressentir le bassin respirer. À droite, vraiment, il s'expand à l'inspire et se relâche à l'expiration. Très bon pour les sciatiques. Hein. Faites-le vraiment régulièrement si vous êtes sensible aux sciatiques. Sur une inspiration, on ramènera une main puis l'autre. Sous les épaules, donc pas trop loin devant. On est flex derrière. On va garder le talon le plus proche possible du bassin. Monte la cuisse, monte le bassin et monte la jambe droite sans trop changer la forme du corps. Puis ramenez le genou dans l'axe et reculez Adho Mukha, jambe droite en l'air, talon gauche au sol. Vous allez vous déplier vers l'arrière avec vos jambes. Restez quelques respirations ici. Puis là-haut, on va plier le genou et on va commencer à basculer vers l'arrière. On va regarder sous l'aisselle droite cette fois pour étirer tout le côté droit. Talon gauche vers le sol, le bassin vers l'arrière. Attention aux épaules, aux coudes et respirez. Demi-pointe à gauche. Inspirez, vous montez. Il y a de la force dans vos orteils. Il y a de la force dans les muscles du pied. Et expirez, on revient au centre. Genou droit contre le bras droit. Le plus haut possible. On revient au centre. Inspirez vers l'arrière. Expirez, ouvrez. Cette fois, on va regarder sous l'aisselle gauche. Là, quand vous regardez à gauche, vous avez la cage thoracique qui revient plus dans l'axe. C'est un petit peu différent. Sentez la différence. Demi-pointe, regardez devant. Expirez. Ramenez le genou sur le bras droit. Regardez devant. Repoussez le sol avec les deux mains. Revenez au centre et vers l'arrière. Sur une belle expiration, posez bien vos pieds. Talons vers la tête. Inspirez dans une planche. Stabilisez.
Quelques respirations dans cette planche. Avant-bras au sol si c'est trop un peu long. Et essayez de gérer le souffle dans la planche. De ne pas accélérer. Et surtout de prolonger vos expirations. Si vous réfléchissez, les muscles qui nous aident à respirer commencent au cou et terminent en fait au périnée, mais surtout sous les côtes, bien sûr. Expirez vers l'arrière. Ajustez un petit peu les distances. On va plier genou gauche dans un pigeon de l'autre côté. Genou devant, puis ouvrez. La hanche, c'est la hanche qui s'ouvre. Talon droit dans l'aine droite. Ajustez-vous. Et ce pied qui est là devant repousse le sol. Il y a pas mal d'action en fait. Et là, détendez vos poignets, détendez vos bras. Ajustez bien. Mettez un coussin sous le genou droit, éventuellement. Ou même dans le creux du genou gauche. Repoussez le sol avec les pieds. Et respirez. Si vous pouvez inspirer jusqu'au bassin, vous allez sentir que c'est comme une vague qui remonte ensuite jusque dans le haut des côtes. Et que finalement, cette inspire investit l'ensemble de notre buste, depuis notre périnée jusqu'à notre cou. Si vous respirez seulement en haut, alors il n'y a pas grand-chose en fait qui va se passer dans le reste du corps. Votre respiration sera très petite et le corps ne va pas pouvoir ni se renforcer ni s'ouvrir. Donc cherchez à vraiment envoyer la respiration d'abord en bas. Et puisque la posture est statique, entre guillemets, alors on peut vraiment se concentrer sur la respiration. Mais sans oublier que le corps a une énergie dans cette posture, pas l'abandon dans cette posture. Vous reviendrez lentement, une main, deux mains, attention aux genoux. Vous ramenez vos mains à peu près sous vos épaules et là, on va rester solidaire avec la jambe gauche. Et un ressort derrière, genou qui monte, talon gauche le plus proche possible de soi, revient au centre et on recule à l'expiration. Vous pouvez ajuster vos distances. Pliez là-haut le genou gauche, regardez sous l'aisselle gauche et le poids du corps est complètement vers l'arrière. Respirez. Et une inversion et un étirement à la fois. Puis, demi-pointe à droite. Expirez, genou gauche vers l'épaule droite, vers le bras droit, vers le coude, là où c'est possible. Regarde devant. Reviens au centre et vers l'arrière. Inspirez, allongez le ventre, expirez, pliez, déhanchez. Et cette fois, regardez sous l'aisselle droite. Différent. Encore une ou deux belles respirations. Du moelleux dans la région du cœur. Et demi-pointe. Inspirez. Genou gauche vers le coude ou l'épaule ou le bras gauche. Regardez devant. Revenez au centre et vers l'arrière. Expire. Inspirez dans une planche. Pause. Expire. Posture de l'enfant. Respirez dans vos épaules. Respirez dans votre cou. Respirez. En essayant d'allonger bien vos expirations. Inspirez quatre pattes, puis planche. Donc, essayez de réorganiser votre posture pour avoir les mains sous les épaules, les pieds avec les talons vers l'arrière. On va basculer sur la tranche du pied droit. Repoussez le sol avec la main droite ou l'avant-bras droit. Pied gauche sur pied droit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celui-là. Vashisthasana. Bras gauche vers le ciel. Peut-être le bras gauche vers le bas et le long de l'oreille. Peut-être que le pied gauche passe derrière. White pose. Demi-pointe à gauche. Et vous allez chercher à avoir le bassin face au plafond. Le cœur face au plafond.
Et ouvrez, 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 ouvrez. La hanche gauche ouverte. On ramène. Engagez le ventre et basculez dans votre planche, puis Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Éventuellement, vous centrez un peu la main gauche, si c'est mieux pour vous, et expirez. Basculez sur la tranche du pied gauche. Éventuellement, pied droit par-dessus. Peut-être bras droit. Respire. Peut-être bras droit le long de l'oreille et respire. Peut-être. Donc tout ça, c'est des options. Faites votre choix. Pied droit derrière. Peut-être demi-pointe et ouvre. White pose. Vous ouvrez la cage thoracique et vous allez chercher vraiment ce cœur qui s'ouvre, ce cœur qui s'ouvre. Peut-être que la tête se relâche. Une ou deux belles respirations ici. Par la force du centre, on ramènera. Pivotez sur vos orteils, main au sol. Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici. Et on va poser les deux genoux à l'arrière du tapis. Expire. Vajrasana. Les mains sur vos cuisses. Prenez le temps de sentir la chaleur, la force, l'énergie qui circule du cou jusqu'aux mains, jusqu'à la taille. Inspirez jusqu'au bassin. Expirez depuis le bassin. Inspirez profondément. Retenez. Expirez longuement. Récupérez le rythme cardiaque et récupérez la clarté mentale par l'allongement des expires et des suspensions. Pas des inspirations. Travail qui a un impact sur l'asthme, sur les allergies, sur les rhinites. Donc, essayez de vraiment allonger vos expirations. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes, Adho Mukha Svanasana pour ceux qui souhaitent. Et on va passer dans la posture de la lune, la demi-lune. Donc, si la terre est trop basse, la main sur une chaise, un canapé, ce que vous avez à portée de main, justement. Adho. Pied droit à l'avant entre les deux mains et la main droite en diagonale vers l'avant. Donc, pas à côté de soi, loin vers l'avant et en diagonale pour être plus stable. La jambe droite, on va la micro-plier pour commencer. Pour que, puisqu'il y en a beaucoup qui sont souples là dans le groupe, pour éviter qu'on se tasse le cartilage, qu'on se tasse la rotule, le ménisque, et qu'il y ait des muscles qui fonctionnent autour de votre genou. On pourrait faire ça comme ça. Normalement, ça se fait jambe tendue. Derrière, par contre, on peut tendre la jambe, elle est en l'air, donc il y a pas mal de muscles qui retiennent nos os. Et puis, avec assez de légèreté, on va tourner la cage thoracique vers la gauche, bras gauche vers le ciel, et on va alléger la main droite. Vous stabilisez cette posture. Quelques respirations en essayant d'allonger vos expires. Vous chercherez à vous grandir contre un mur imaginaire. On va revenir étape par étape. Le bras, le bassin, la jambe est pliée à droite, un petit peu plus prononcé. Les deux mains reculent vers le pied droit. Anjaneyasana posé. Adho Mukha, jambe droite en l'air. Expire. Celles qui souhaitent, planche avec la jambe droite en l'air. Inspirez et expirez. Venez frôler vos côtes avec vos coudes. Pause. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche devant. Inspirez. Si ça passe pas, vous l'amenez avec la main et équilibre pied gauche. La main gauche va chercher disons un point d'ancrage. Ça peut être vraiment une hauteur. C'est pas obligé du tout d'être au sol, surtout si la hanche est fragile. Hop, point d'ancrage ici. Je plie un tout petit peu mon genou gauche et j'ouvre mon bassin. C'est une ouverture de bassin, comme on l'a fait tout à l'heure. Je monte la jambe droite,
Tourne cage thoracique, bras droit. Et vous allez chercher à être contre un mur. L'arrière de la cage thoracique contre un mur. Poumon droit vers le ciel, regard vers le pouce droit éventuellement. Dis-moi, tu peux tourner un petit peu plus vers le ciel. Respire. Si vous avez la main sur une hauteur, vous essayez petit à petit de vous dégager de trop de pression. Pareil avec le sol. Okay, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de poids dans la main en fait. Descendez vos épaules, restez, restez, restez. Descendez bien vos épaules. À mon avis, Anne, pareil, tu peux tourner un petit peu plus, je pense, vers le ciel. Restez. Respire, respire dans cette forme, respirez dans cette forme. Il y a un effort musculaire dans les jambes, il y a de la souplesse demandée, et dans la cage thoracique aussi, et dans les épaules, et il y a un équilibre, c'est une posture complexe. Puis, doucement, sur une expiration, vous revenez. Vous posez derrière le pied droit, abdomen, la jambe gauche, expirez. Inspirez dans une planche. Posez le pied si vous avez besoin. Expirez, descendez tranquillement. Essayez de contrôler votre expire, la longueur de votre expire. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Expirez, posture de ventre. Quelques belles respirations ici. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et s'allonger sur le dos pour la posture sur les épaules si c'est possible ce soir. Voilà, une petite séquence un peu équilibrée sur la colonne et le bassin, avec un peu de force physique là-haut, mais aussi en bas, vous avez remarqué. De quoi, c'est comme si on se recompactait un peu à la fin de cette journée. Et toujours ces respirations. Donc, c'est pas du tout comme un sport. Vraiment essayer d'amplifier et de ralentir vos respirations. Prenant cactus, creuse entre les deux omoplates, les mains à plat. Resserrez bien vos coudes. On monte sur une expiration. Vous mettrez vos mains dans le dos. Vous parez votre dos en fait avec vos paumes qui longent la colonne vertébrale. Si c'est pas possible, bassin dans l'axe des deux coudes, donc un peu moins vers la gorge. Ajustez bien la posture pour être relativement confortable. Une des postures reines ici. Et puisqu'en ce moment, on parle beaucoup de respiration, et que je vous disais, on manque d'expirer. On doit réapprendre à expirer. Ça, c'est vraiment une posture de l'expire. Donc, cherchez à être confortable dans cette posture. Attention au cervical, bien sûr. Si vous le faites en replay, prenez le temps de mettre peut-être une couverture sur vos épaules pour alléger un peu ce qui se passe là-haut. Et respire. Voyez si vous pouvez expirer sur 10 temps. Si c'est trop, vous revenez sur le dos, jambes et bras en l'air. J'inspire sur 5. Je retiens tant que c'est confortable. Et j'essaye d'expirer sur 10. Quand vous expirez, il se passe des choses différentes dans la gorge. Éventuellement, pour ceux qui peuvent, essayez de dynamiser plus la colonne vers le ciel. Dernière longue respiration.
sans serrer les fesses. On n'a pas besoin de serrer les fesses. Et sur l'expiration, la charrue. Vous descendez les jambes derrière la tête très lentement. Essayez de ralentir, essayez de ralentir. Ne pas tomber avec vos jambes. De ralentir, de ralentir, de ralentir. Et vous posez élégamment soit vos genoux sur le front, soit vos orteils au sol, bras au sol, comme vous le pouvez, en essayant de rapprocher petit à petit vos paumes, vos poignets, vos coudes, vos omoplates. Charrue. Restez encore 3 ou 4 respires dans cette posture. N'allez pas trop loin. Hein. Les genoux, peut-être ça peut être vers la poitrine ou la gorge, hein, si ça passe pas sur le front. Ne tourne pas ta tête, hein, reste bien la tête dans l'axe. Respire. Là, c'est une inversion et un étirement quasi maximal de notre colonne vertébrale. La jeunesse, la souplesse de notre colonne vertébrale. Vous engagerez le périnée, le bas du ventre, pour dérouler sur une longue expiration. Essayez de contrôler. Longue expiration. Genoux pliés. À la fin, les abdos sont engagés. Vous poserez vos pieds de chaque côté du tapis. Genoux l'un contre l'autre. Peut-être que on mettra les mains sur le bas du ventre. Et respirez. Observez. Essayez de prolonger vos expirations et de voir quelles sont les réactions du corps, depuis les abdominaux jusqu'à la gorge. Et on terminera par notre demi-pont, les deux pieds largeur bassin. Inspirez, montez le bassin, croisez vos doigts, rapprochez bien vos paumes, vos coudes, ouvrez la région du plafond. Genoux vers l'avant de votre tapis, cœur vers l'arrière de votre tapis, respirez sur toute la longueur qui s'étire. Visage détendu. Largeur des côtes quand vous inspirez. Là, on retrouve une respiration qui nous facilite l'inspire, en fait. On contrebalance le travail d'expire qu'on vient de faire précédemment. Mais on est toujours aussi lente à l'expire et à la rétention. Donc, si vous amplifiez vos inspires, et c'est très bien, ça nous met plein d'oxygène dans le sang, alors il faut aussi amplifier vos expirations. On relâchera, déroulez bien la colonne. On peut monter les deux talons, déroulez bien la colonne vertébrale. Ramenez les genoux tout contre vous. Observez la nuque qui se réétire quand vous faites ça. Happy Baby pour terminer. Les genoux qui s'écartent de part et d'autre du ventre. Et on vient saisir soit le creux des genoux, soit les chevilles, soit les bords externes des deux pieds. Sacrum le plus à plat possible au sol, les deux épaules bien dénouées. Comme une belle respire. Et puis tranquillement, vous relâcherez. Relaxation finale, relâchez tout. Avec un beau soupir sonore. Expire. Ouvrez-vous. Rotation de la conscience. Sans bouger votre corps. Donc c'est aussi un exercice de proprioception. Et un exercice de connexion des hémisphères cérébrales. Prenez conscience de la main droite, du bras droit, de l'épaule, de la poitrine droite, cage thoracique à droite, les côtes à droite, le flanc droit, le bassin droit, la jambe droite, la cheville droite, le pied droit, les orteils du pied droit. Prenez conscience de tout votre côté droit.
Côté gauche, la main gauche, poignet, le bras, l'épaule gauche, la poitrine, les côtes, la taille, le bassin gauche, la cuisse, la jambe, la cheville, le pied gauche, les orteils du pied gauche, tout le côté gauche. Prenez conscience de l'arrière du corps, le crâne, la nuque, le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, l'arrière du bassin, tout le dos, de l'avant du corps, le visage, la gorge, le ventre, l'avant du bassin, tout l'avant du corps. Prenez conscience en une fraction de seconde de tout votre côté droit, tout votre côté gauche, de tout l'arrière du corps, de tout l'avant du corps, tout votre corps tout entier dans votre champ de conscience. Et dans ce corps tout entier, le souffle glisse, merveilleux, libre. Et ce souffle nous relie à l'univers tout entier. Mentalement, répétez votre 104 pas, votre intention. Des respirations un peu plus profondes pour réveiller le corps et vous ramener ici et maintenant. Puis faites ce qui est bien pour vous et trouvez votre chemin dans la posture assise. Sentez-vous établi dans cette posture assise, serein, sereine. Recueilli sur le souffle. En attendant vraiment l'expiration pour amener vos mains dans le mouvement. Commencez à expirer. Commencez à inspirer. Et seulement ça nous amène à faire ce mouvement. Essayez de ne pas trop anticiper, de ne pas être surtout à contretemps de votre respiration. Les deux mains vont se retrouver dans l'axe de votre cœur
Et à la fin de votre expire, elles sont établies là où vous avez envie qu'elles soient. Pensée claire, geste clair, souffle clair, énergie claire. Un home ensemble pour clore cette séance. Ne forcez pas votre inspiration. Inspirez tranquille. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Bravo. Passez une très bonne soirée.